Bien bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 juin 2020, bienvenue dans ce nouveau numéro du Lien Info Bernica, actu locale, nationale, internationale, un peu d'actualité culturelle en dernière partie d'émission, c'est ça le Lien Info Bernica, et ça commence tout de suite après le jingle. Actualité du collège de l'éducation, se dirige-t-on vers un assouplissement des règles? En tout cas, le protocole sanitaire pourrait bientôt être allégé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Depuis la fin du confinement, les écoles sont rouvertes pour accueillir les marmailles dans le respect des gestes barrières. Et comme vous le savez, pour accueillir les enfants dans cette période de crise sanitaire, les écoles sont soumises à un protocole sanitaire strict. Un protocole que Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pourrait bientôt alléger. Interrogé, le ministre de l'Éducation a expliqué être prêt, je cite, à desserrer les mesures, mais seulement si la communauté scientifique y est favorable. Je cite le ministre, il faut rester prudent par rapport à ces enjeux, je crois qu'il faut aller au bon rythme, j'espère que l'assouplissement du protocole sanitaire pourra arriver bientôt, mais tout de suite ce serait trop tôt puisque cela ne fait que 3 semaines que nous avons commencé. Alors quelles sont les options possibles? Première option, assouplir les mesures sanitaires dans le temps périscolaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe en dehors des heures de classe, sport, cantine, récréation, mais aussi des activités comme ce que nous faisons à la radio par exemple en accueillant les élèves. Deuxième possibilité, plus ambitieuse, celle-ci est délicate, accueillir un plus grand nombre d'élèves dans les classes. Reste à savoir comment seront déployés ces assouplissements et surtout quels départements, quelles régions seront concernés par ces mesures. Aujourd'hui, 6 enseignants sur 10 en moyenne sont revenus en classe. Pour les élèves, seulement 22% des écoliers ont retrouvé le chemin de l'école. Un allègement de la réglementation qui devrait intervenir pour septembre. Le ministre souhaite que toutes les écoles ouvrent à nouveau avant la fin du mois de juin, alors que 10% des communes en France refusent toujours cette réouverture. Pour cela, il soumettra au comité scientifique des allègements dès que possible. Un allègement possible, selon Jean-François Delfrécy, président du comité scientifique, pour les repas, la récréation et le sport. Voilà ce que l'on pouvait dire au sujet donc du potentiel assouplissement des mesures sanitaires en milieu scolaire. On passe à l'actualité locale. Métis Rivière, une jeune réunionnaise de classe de CE1 de l'école Henri Lapierre de la Possession, a remporté avec brio le concours Wati 2020. Aux prises avec des écoliers de métropole et d'outre-mer, sa vidéo artistique répondant à la question « Quel super-héros êtes-vous pour sauver la planète ?» a remporté les faveurs du jury. Une fierté pour sa famille, son école, mais aussi pour la ville de la Possession. Le programme Wati, qu'est-ce que c'est? C'est un programme qui vise à sensibiliser les enfants aux gestes éco-citoyens à l'école en les rendant acteurs de la maîtrise d'énergie, à la fois dans leur établissement scolaire et au sein de leur foyer. Le programme qui se déroule sur une année scolaire organisait un concours sur le thème suivant « Quel super-héros êtes-vous pour sauver la planète ?» Chaque participant devait réaliser une œuvre artistique de son choix, texte, dessin, bande dessinée, vidéo, peinture, poésie, correspondante au thème. Je ne suis pas une fée ordinaire. À chaque fois que la planète a besoin de moi, je me transforme en Super Terra. Mon radar vient de localiser un danger. Oh non, elle est en train d'arroser et le robinet d'eau n'a pas été fermé. Et je vous invite à visionner cette petite vidéo de 3 minutes dans laquelle vous découvrirez les super pouvoirs de Métis, ou plutôt devrais-je dire Super Terra. Métis a donc profité de la période de confinement pour réaliser cette petite vidéo de sensibilisation sur les gestes à faire au quotidien pour sauver la planète. La jeune possessionnaise a d'abord remporté l'étape régionale en recueillant le plus de votes, puis a remporté les faveurs du jury national parmi tous les projets sélectionnés. Bravo Mélisse, c'est à retrouver sur la page Facebook de la radio, bien entendu. Actu nationale, surconsommation, support envahissant, produits polluants, faut-il mieux encadrer la publicité? Est-ce un des objectifs de la transition écologique? 22 associations ont publié mardi un rapport visant à encadrer l'industrie de la communication, la publicité, à qui elles reprochent de promouvoir des produits nuisibles pour l'environnement ou de pousser à la surconsommation. Parmi les mesures préconisées, celle d'encadrer les supports publicitaires, d'interdire la publicité sur les produits forts émetteurs de gaz à effet de serre ou d'instaurer une taxe sur les publicités. Le sujet montait déjà avant la crise sanitaire liée au Covid-19, celui de la nécessité de mieux réguler la publicité pour la rendre plus compatible avec les enjeux de la transition écologique.
Dans le viseur notamment le boom des SUV, les Sport Utility Vehicles, ces voitures hautes sur pattes mais aussi globalement plus lourdes et plus émettrices de CO2 que les berlines classiques. Il y a un an tout juste, dans le cadre de la loi mobilité, les députés Écologie, Démocratie et Solidarité, EDS, proposaient eux d'interdire, je cite, toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 60 grammes par kilomètre. Fin de citation. L'amendement avait été rejeté. Pour Renaud Fossard, responsable du programme SPIM, Système publicitaire et influence des multinationales, je cite, toute une série d'amendements ont aussi été déposés dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. L'un visait à empêcher l'incitation au gaspillage que prônent certaines publicités, un autre à interdire les goodies, un autre encore à interdire le Black Friday. Le Black Friday, c'est les soldes à l'américaine qui ont été importés depuis quelques années en France. Une nouvelle fois, aucune de ces propositions n'a été retenue dans la loi. Le SPIM ne se décourage pas pour autant et revient à la charge ce mardi après-midi avec le rapport Big Corp, encadrer la pub et l'influence des multinationales. Un rapport rédigé avec la contribution de 22 associations partenaires et des experts universitaires. Une façon de remettre le sujet sur le tapis avant la publication, fin juin, des propositions finales des 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat, chargée par Emmanuel Macron de réfléchir aux solutions pour baisser de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. L'encadrement de la publicité devrait être l'un des leviers forts identifiés par cette convention qui, selon les premières mesures qui ont fuité mi-avril, demanderait l'interdiction dès 2023 de la publicité sur des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Se dirige-t-on vers une forme de loi E20 pour le climat ? La loi E20 du 10 janvier 91, vous le savez, c'est cette loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. En gros, depuis 1991, la publicité de l'alcool et du tabac est plus ou moins interdite. Cette proposition figure également dans le rapport Big Corp qui établit une liste de produits et offres qui pourraient être concernés. Les SUV donc, mais aussi les voyages en avion sur courte distance, les offres de la restauration rapide qui, outre poser des problèmes sanitaires, génèrent aussi quantité de déchets. Vous pouvez le vérifier en ouvrant les yeux, en vous baladant dans Saint-Gilles-Léo. Depuis que les fast-foods sont arrivés sur la commune de Saint-Gilles-Léo, sur la ville de Saint-Gilles-Léo, on retrouve des emballages un peu partout dans la rue. Donc voilà, les bouteilles d'eau en plastique, jetables, l'industrie vestimentaire, de la mode ou encore les smartphones, tout ça rentre dans les mesures du rapport Big Corp. Jusque-là, les amendements proposés pour encadrer la pub étaient rejetés par le gouvernement au motif qu'on ne pouvait pas porter atteinte, d'un point de vue juridique, à la liberté d'entreprendre des entreprises. Mais le 31 janvier dernier, le Conseil constitutionnel a opéré un revirement de jurisprudence en expliquant qu'on pouvait porter atteinte à cette liberté d'entreprendre pour des raisons environnementales. Donc là, pour faire plus clair, c'est une victoire de l'environnement sur le business de la publicité. Voilà de quoi donner de l'espoir aux associations qui luttent en faveur de l'environnement. Je vous invite à retrouver cet article dans son intégralité sur le site 20minutes.fr. C'est à retrouver également bien sûr sur le site Facebook de la radio juste après cette édition. Environnement toujours, métropole, la tension entre partisans et opposants de l'ours dans les Pyrénées va encore monter d'un cran après l'annonce d'Elisabeth Borne. Un ours a en effet été découvert hier en Ariège, abattu par balle. C'est ce qu'a indiqué la ministre de la Transition écologique. L'ours est une espèce protégée, cet acte est illégal et profondément condamnable. La préfète s'est rendue sur place et l'État va porter plainte. Le nombre de ces animaux dans les Pyrénées atteint désormais les 50 individus, selon les autorités, un niveau qui n'assure toutefois pas la survie de l'espèce. La France avait adopté un plan ours pour 2018-2028, prévoyant des lâchers pour renforcer la population dans les Pyrénées, mais il avait été enterré par le gouvernement quelques mois à peine après sa mise en place, après des manifestations d'éleveurs de bétail. Une info à retrouver sur le site 20minutes.fr. Actualité internationale, histoire, l'un des plus grands guerriers vikings
était une femme. En effet, de nouvelles preuves de l'existence de femmes dans les rangs des guerriers vikings invitent les archéologues à reconsidérer leur interprétation de l'histoire du peuple scandinave. Il y a plus d'un millénaire, dans le sud-est de l'actuel royaume de Suède, un riche guerrier viking a eu pour dernière demeure une tombe resplendissante remplie d'épées, de flèches et de 2 chevaux sacrifiés. Le site funéraire reflétait en tout point l'idéal d'une vie de guerrier viking, du moins c'est ce que pensaient les archéologues jusqu'à présent. De nouvelles analyses ADN des os retrouvés ont révélé que la tombe était en fait occupée par une femme. L'étude publiée récemment dans l'American Journal of Physical Anthropology a surpris les historiens spécialisés dans la période et la culture viking. La vision que nous avons des vikings, fiers marins sans peur ayant parcouru l'Europe pendant des siècles, pourrait bien en être changée. Depuis la fin des années 1880, les archéologues ne pouvaient envisager que cette sépulture viking découverte à Birka ne soit autre chose que la dernière demeure d'un grand guerrier. Non parce que les restes de l'inhumé le laissaient penser, mais parce que les artefacts découverts à ses côtés étaient dans leur imaginaire forcément des attributs masculins. Comme National Geographic le reportait dans son magazine de mars 2017 consacré aux Vikings, cette perception change quelque peu depuis que la bioarchéologue Anna Källström de l'université de Stockholm a procédé à un premier examen minutieux des os pelviens et mandibulaires du supposé guerrier. Leur dimension correspondait sans équivoque à l'ossature d'une femme. Décidément, les Suédois et les pays nordiques en général étaient déjà, à l'époque, en avance sur leur temps et sur l'égalité homme-femme. On peut donc s'attendre à ce que l'image d'Épinal change quelque peu. Bye bye le viking masculin barbu et place à la guerrière viking. Une info à retrouver sur le site National Geographic, www.nationalgeographic.fr. Place à l'actu culturel musical, le producteur britannique Fortet sort un nouvel EP sur Bandcamp. Dans la lignée de ce qu'a l'habitude de réaliser le producteur britannique, en particulier son dernier album 16 Ocean, cette ballade sonne comme une ode à l'apaisement, une musique post-confinement invitante au calme et à la méditation. L'ensemble des 4 pistes d'une durée totale de 16 minutes est disponible en écoute et en téléchargement sur le site Bandcamp. Actualité musicale, toujours après 3 morceaux sortis dans le cadre de leur projet Song Machine, Damon Albarn et son groupe Gorillaz revenaient hier avec un nouvel épisode exclusif intitulé Friday 13th. Et pour l'occasion, ils ont invité la sensation rap londonienne Octavian. I've been drinking and smoking too much, that shit damages. Give me a lot, I can do it myself, I can manage it. Depuis le début de leur projet de série sur le web, Song Machine, débuté en janvier dernier, Gorillaz enchaîne les collaborations inédites. Ce jeudi 9 juin à 18h sortira en avant-première sur leur compte YouTube le 4e épisode de cette web-série, fruit d'une collaboration avec le jeune rappeur londonien Octavian. Une rencontre entre 2 univers, celui électronique de Gorillaz que l'on connaît bien, et celui d'Octavian, un rappeur à la voix éraillée qui commence à se démarquer sur la scène rap au Royaume-Uni. Après son projet Song Machine, le groupe virtuel Gorillaz joue avec les codes de l'album et des sorties de titres classiques. Dans une interview à New Musical Express, le fameux magazine anglais NME, le batteur Russell expliquait le 29 janvier dernier, je cite, « Song Machine est une toute nouvelle façon de faire ce que nous faisons. Nous ne savons même pas qui sera le prochain à passer dans le studio. Nous sommes prêts à produire comme s'il n'y avait pas de lendemain. » Fin de citation. Ils ont déjà invité le duo anglais Slaves, le rappeur Slow Tie, la chanteuse malienne Fatoumata Diawara, et enfin Georgia et Peter Hook, le bassiste de New Order. Bien que Noodle, le guitariste virtuel du groupe, avait annoncé subtilement une possible collaboration avec Tame Impala en février dernier, il n'y a toujours rien à ce sujet, peut-être pour un prochain épisode. Ce numéro du lien Info Bernica touche à sa fin. Demain, vous retrouverez Mad Matt, même heure, midi 15. Prenez soin de vous. En ce qui me concerne, je vous retrouve lundi midi. On se quitte en musique avec ce titre de 2001 des Suédois de The International Noise Conspiracy.
Un titre qui s'intitule Capitalism Stole My Virginity. En français, le capitalisme a volé ma virginité. Tout un programme. Bonne journée à toutes et tous sur Radio ACB 101.7 FM. All I'm calling for the shot call.